les deux hommes, les deux internationaux impliqués sur le premier essai du champion de France, avec Boutier bien servi par Carbonel qui est stoppé par Giovanni Abel-Kufner proche de la ligne. Derrière le soutien, et quand il y a un ruck, et bien le roi du ruck du côté de Montpellier, c'est Alexandre Béconnier qui relève le ballon si proche de la ligne. C'est le premier essai à la 7e minute. Montpellier mène 7-0. Léo Colli, qui lui est laissé au repos, apprécie depuis les tribunes, même si à la mi-temps les Parisiens sont revenus à 4 points seulement. En l'entame de seconde période, bis repetita, Béconnier de nouveau au départ de l'action, avec ensuite la transformation du jeu rapide, le ballon écarté, une longue sautée pour Vincent Rattez. Ça fait 2 essais à 0 pour cette équipe de Montpellier. Oui, la joie est de retour du côté du champion de France qui mène de 14 points à la 47e minute. Pourtant, la pression du résultat est bien là. Montpellier ventile, 9 touches perdues au total. Beaucoup trop normalement pour remporter un match. Et ça, évidemment, Philippe Saint-André le sait. Montpellier reste fébrile. Montpellier reste sous tension. Côté touche, en revanche, ça va bien à Paris. Conquête et combinaison dans le fermé. Une merveille de passe en Chistera pour Van der Mecht à 5 mètres de la ligne. Le Sud-Africain est inarrêtable, mais regardez ce que fait Giovanni Abel-Kufner. Paris revient à 4 points. Paris qui, au passage d'ailleurs, a enregistré le retour de Sanchez et Parra, qui étaient titulaires aujourd'hui, mais qui apprécie la fin de match, habitué des renversements de situation du Stade Français, qui peut aller chercher le bonus défensif sur cette pénalité de Joris Second. C'est un poteau, mais derrière, le ballon est récupéré par Araté. Et là, c'est carrément le match nul qui est en train de se profiler pour les Parisiens, avec le ballon écarté une nouvelle fois. Mais Jeremy Ward, le Sud-Africain, commet un en avant. Oui, c'était une situation incroyable, mais c'était une situation d'avantage. Derrière, il y a un choix, jouer ou buter, un choix qui étonne l'arbitre lui-même, mais un choix de la sagesse, celui du bonus défensif pour les hommes de Gonzalo Quesada. Le bonus défensif qui ne posera pas de problème pour Joris Second. Au final, 23-19, mais une joie mesurée, mais surtout une victoire pour Montpellier après 4 revers. 4 points pour Montpellier, 1 pour Paris. Tout le monde est satisfait, à défaut d'être joué.